Hello hello les chats, bienvenue dans ce nouveau top 5. Aujourd'hui, je vais vous faire une sélection de livres en anglais cette fois pour les enfants, les livres qu'ils préfèrent en ce moment. C'est vraiment en ce moment parce que ça change assez souvent. Numéro 5, Oh, The Places You'll Go. Ça c'est un livre de Dr. Seuss. Nous on est très Dr. Seuss et ça c'est, je pense, le livre qu'on a le plus lu à Léo dès qu'il est né en fait. Connor lui lisait cette histoire tous les soirs, c'est une des histoires préférées de Connor. C'est un poète qui fait des histoires pour enfants. C'est très mélodieux, c'est très joli. Les illustrations sont très belles aussi. Donc Dr. Seuss chez nous c'est un grand classique. Malgré que Léo le connaisse par cœur, en long, en large, en travers, il l'aime toujours autant. Numéro 4, The Book with No Pictures. Alors ce livre est absolument fantastique parce qu'il n'y a, comme son nom l'indique, aucune image. Il n'y a que du texte. Et pourtant, c'est l'un des livres préférés des enfants. Parce qu'en fait, il vous oblige à théâtraliser à mort tout ce que vous lisez. C'est pas à vous de vous casser la tête, hein. Vraiment tout est expliqué dans le livre. Mais c'est trop marrant, et les enfants, mais ils adorent ce bouquin et c'est hyper étonnant parce que du coup il n'y a pas d'image. Je crois qu'il existe aussi en français si jamais, mais c'est vraiment génial. Numéro 3, un autre Dr. Seuss, The Cat in the Hat. C'est un de leurs préférés aussi, c'est l'histoire de deux enfants qui sont seuls à la maison. La maman est partie travailler et il y a ce fameux Cat in the Hat qui va débarquer et qui va mettre un Bronx pas possible et le poisson de la famille va essayer de faire en sorte qu'il fasse pas de bêtises. Mais voilà, il va se passer toute une aventure pendant que la maman n'est pas là. Et les enfants adorent cette histoire. Et à la fin, justement, dans le livre, il pose la question aux enfants. Et toi, tu ferais quoi? Tu dirais à ta maman ou tu dirais pas à ta maman? Et c'est hyper intéressant, franchement. L'univers de Dr. Seuss, on adore. Numéro 2, Captain Underpants. Bon, alors, là, c'en est un, mais on a toute la panoplie. C'est des histoires en noir et blanc. Enfin, c'est toute une histoire, en fait, avec plein de différents chapitres, donc évidemment qu'on lit pas tout le livre, mais on lit un ou deux chapitres avant de dormir. Et en ce moment, ils sont vraiment fanatiques de Captain Underpants. Je crois qu'il y a un équivalent en français, ça doit être Captain Sleep ou un truc comme ça. La trame de l'histoire, c'est le principal de l'école. Alors il y a George et Harold, c'est les deux meilleurs copains. Et le principal de leur école, Mr. Crop, en fait quand il claque dans les doigts, les enfants, Mr. Crop, il se transforme en Captain Underpants. Et ils vivent des aventures absolument trop rigolotes. Et c'est marrant parce que ça parle de toilettes, ça parle de paix, ça parle... Enfin, c'est des trucs rigolos pour les enfants et en même temps, c'est super bien foutu. Numéro 1, des livres absolus du moment en anglais. Et là, ça concerne Axel. The Grumpy Monkey. C'est son livre préféré du monde entier. Il veut qu'on le lise, Grumpy Monkey, tous les soirs. Et en plus de ça, il y a un moment, c'est tellement chou. Oh, faudrait que j'essaie de vous filmer ça. Si vous voulez... C'est l'histoire d'un singe qui se réveille un matin et il est de mauvaise humeur. Et il veut pas admettre qu'il est de mauvaise humeur, en fait. Mais tout le monde lui dit, mais si, t'es de mauvaise humeur, tu fronces les sourcils, tu te tiens tout pas bien et tout. Et il rencontre plein d'amis comme ça qui lui disent, t'es de mauvaise humeur, pourquoi t'es de mauvaise humeur? Et au bout d'un moment, il en a marre et il explose et il fait I'm not grumpy! Et en fait, à ce moment de l'histoire, Axel, chaque fois, sort de son lit, il se met debout et il le fait. Mais en fait, il doit s'y reprendre à 15 fois parce qu'il éclate de rire à chaque fois. Mais c'est tellement chou, c'est tellement drôle. Il est vraiment, il est imprégné par cette histoire du Grumpy Monkey. Et en fait, c'est une super histoire parce que ça explique aux enfants que c'est ok de pas être tout le temps de bonne humeur. On a le droit d'avoir des jours où on n'est pas de bonne humeur. Que ma foi, ça fait partie de la vie, qu'il faut vivre avec et puis que le soleil finit toujours par revenir. Donc c'est une très belle histoire. Voilà pour ce top 5 des livres préférés des enfants en anglais. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres idées de livres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, comme ça on peut partager, échanger sur le sujet. Je vous prépare un top 5 très prochainement, un tout nouveau top 5. D'ici là, je vous souhaite une belle journée et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.